Et de retour du coup pour le dernier match de cette soirée, un match qu'on attend. Les deux teams, on le rappelle, sont en 0-3 et ont donc la possibilité de venir inscrire une première victoire sur leur tableau, tout simplement. On va voir comment ça va se passer. C'est vrai que les deux teams n'ont pas encore réellement montré ce dont elles étaient capables. Sector 1 ont fait quelques bonnes choses en early game. 7M plutôt. Sector 1 ont eu un petit peu plus de mal, que ce soit un peu à tous les niveaux de la partie. La première semaine, ils sont excusés, ils avaient joué avec leur coach en tant que top laner, ça ne s'était pas très bien passé. Lumerion est venu le remplacer, c'est lui qui doit jouer de toute façon en top lane de base pour Sector 1 ce lundi, et ça ne s'est pas très bien passé non plus, même s'il a bien performé, je trouve, ça Gwen. Oui, alors justement, on parlait de Lumerion, comme vous le voyez, il s'affiche sous vos yeux. On avait quand même senti un peu de mieux avec lui sur certains aspects, un joueur plus volontaire, un joueur qui apportait un peu plus à son équipe, mais dans les résultats, concrètement, on n'a pas vu, ça n'a rien changé. Ils ont quand même perdu leur match. Moi j'attends de voir quand même ce que ça va donner ce soir, ces deux équipes qui sont clairement en difficulté. S'ils arrivaient au terme de cette semaine avec 4 défaites, les Sector 1, ça serait quand même une énorme surprise. On le rappelle, Sector 1, historiquement, c'est une des grosses écuries du Benelux. Donc là, les voir autant en difficulté, ça surprend. Moi, j'ai tendance à croire qu'ils devraient arriver à trouver une solution ce soir, mais les 7AM ont aussi des cartes à jouer. Le souci, côté Sector 1, c'est que tu sens quand même que Anthrax avait un rôle à jouer au sein de la team en tant que shot caller, parce qu'ils sont totalement perdus. On verra en tout cas. De toute façon, leur adversaire du coup pour ce soir, qui seront les 7M avec Jaguar sur la top lane, Omulfin et Z pour le duo mid jungle, et puis Ecstasy Garfield en bot lane. On le rappelle, et pour moi c'est toujours un peu pareil, Jaguar et Z qui performent assez bien, et il y a des bonnes idées en early game. La semaine passée, lundi passé contre Ion Squad, je pense qu'ils avaient un avantage au kill, un avantage au gold avant les 15 minutes de jeu. Malheureusement, problème de communication, et on a un petit peu du mal à jouer au niveau du mid-game et autour de ses objectifs. Après Z, sur son action, ça n'avait pas été... c'est vrai que moi j'avais complètement oublié sa game d'action qui avait été terrible. Mais voilà, faut pas non plus... se souvenir uniquement des mauvaises choses. Là clairement on a deux équipes qui n'ont rien à perdre et qui ont envie d'aller, on disait, inscrire une première victoire. Se retrouver en 0-4 au terme de 2 semaines, c'est quand même extrêmement dur psychologiquement. Alors on l'avait déjà expliqué, Sector 1 a commencé son split de manière assez curieuse. 7AM, ça n'est pas le roster le plus compétitif sur le papier. Donc voilà, deux équipes qui n'étaient pas dans des conditions idéales, mais qui auront l'occasion d'aller chercher une première victoire ce soir. Après, attention, 7M est effectivement en 0-3, mais 7M a joué contre MCon, a joué contre EcoZulu et a joué contre Ion, qui sont les 3 équipes du haut de tableau. Donc on va voir aujourd'hui, pour moi aujourd'hui, victoire ou défaite. Et surtout dans la victoire, il faut montrer qu'on est capable de jouer un jeu qui est clean, avec un plan de jeu qu'on arrive à suivre. Et surtout arriver au mid-game. Surtout parce que leur lead, c'est pas le problème. Individuellement, ils arrivent à créer des choses. Je dis pas que c'est parfait non plus, mais ils semblent pas trop en difficulté. Ils arrivent à jouer leur lane. C'est le problème. Une fois qu'il faut prendre des décisions, une fois qu'il faut commencer à jouer des objectifs, c'est plus chaotique. On a un peu de mal sur pas mal d'aspects du jeu. Bref, on va rentrer dans la draft, la 4e et dernière draft de cette soirée, dernière draft de la semaine également. Et du coup, on va entamer les hostilités du côté de Sector 1 avec un premier ban Twisted Fate. Le Twisted Fate qui avait fait un massacre dans la game précédente et qu'on voit de plus en plus, que ça soit en ban ou pick, ce qui est logique. La Akali qui follow up Simply, très bon joueur d'Akali. Lumerion, je ne doute pas que Lumerion est aussi capable de la jouer. On a eu pas mal d'Akali qui étaient passés à travers les mailles du filet ce lundi. Mais pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, clairement, on est beaucoup plus attentif à ce pick. Et c'est bien normal quand on voit la puissance de celui-ci. Elle a dû sortir beaucoup en scrim et du coup les teams se sont dit bon, le perso est abominable, le nouveau build est ingérable. On rebanne le Tryndamere de Lumerion qui avait été ban ce lundi également, un pick sur lequel il fait très peur. Et on respecte le Kha'Zix aussi. On respecte le Kha'Zix pour Sector 1, on va avoir un dernier ban à effectuer. Et si tu vas ban, en fait il y a tellement de possibilités ici. Déjà on a des bans un peu moins orthodoxes avec ce Tryndamere et ce Kha'Zix. Le Corki je le verrais plutôt ban par les Team 7AM si jamais il doit être enlevé.
Et puis on pourrait tenter de s'en emparer du côté des Sector 1. Sinon tu le prends, hein. De toute façon je pense que c'est un... Je vois pas pourquoi tu le prendrais pas en first pick, hein. S'il Le est pas perso ban, monstrueux, hein. S'il est pas ban, en effet, je pense que ça pourrait être intéressant avec le first pick. Il est pas ban, on enlève la Diana. Moi j'aime bien le Corki ici, le Corki nous a montré que c'était quand même un pick qui fonctionnait très très bien dans les Elite Series. Si je ne me trompe pas, il a une seule défaite, hein. On reprend le Xin. Alors le Xin, on va espérer qu'il marche, qu'il porte chance à Dibou parce que pour l'instant ça n'a pas été très concluant. C'est vrai que j'aimais bien aussi l'opening Corki parce qu'en plus, étant donné que tous les ADC étaient disponibles, même s'il y avait une Jinx qui était prise, on pouvait récupérer un Jhin, on pouvait récupérer différentes choses. Ça... Bon, au final on va quand même pouvoir le faire et se dire qu'on va le récupérer, maintenant. Après, Omulfin ne joue pas Lee Sin. Omulfin n'est pas un grand joueur de Lee Sin. Par contre, il joue le Xin Zhao, donc ça reste intéressant de venir le contest et de venir empêcher la team 7M de le récupérer. Alors peut-être tester un Karim. On prend la Jinx ici. Est-ce qu'on va essayer de prendre son support ou est-ce qu'on prend la jungle en sachant qu'il avait déjà joué Karim, hein, plusieurs fois. C'est un perso sur lequel il aime évoluer. Mais donc potentiellement plutôt récupérer la Karma ici les coups. Plutôt un petit support. Le jungler on peut le récupérer en 3ème. C'est ça. Hein. Ou alors le Corki, hein. On rappelle que le Corki est open. Tout à et fait. Z doit être capable de jouer le Corki. Hein. Trundle, on a envie d'aller sécuriser le Trundle. Ok. Bon du coup alors, du côté des Sector 1, est-ce qu'on va quand même s'emparer du Corki? Vraiment, moi j'aime bien. Après, il y a Lucian Nami aussi d'Open et ils l'ont déjà joué. M-Test et Infoneral, ça s'était pas super bien passé. Je pense qu'M-Test avait été un peu trop loin, avait un peu trop limite test avec son champion, ce qui n'était pas spécialement. Là quand même, tu vois, tu récupères un petit Corki, un petit Jhin par exemple, ça peut être pas mal. Voilà, le Corki qui est sécurisé. Ouais. C'est quand même. Là, t'as quand même un début d'ordre, t'as récupéré Xin, Jhin. Et si tu prends le Jhin, ouais, probablement. Hein. Jhin, ça fonctionne bien quand même. On va pas se mentir que Jhin fonctionne effectivement très très bien. Non. Un Ryze maintenant. Parce qu'il y a Victor d'Open quand même. Et Victor ok, je me disais. Bon, alors on décide de retarder le pic de la Dekari. De la botlane. Et de s'emparer. Oui, c'est pas bête, hein, le Renekton. Le Renekton est Open. D'accord. J'ai peur quand même que le pool de la Dekari soit relativement réduit par la suite. Bah, au final, on va en ban Jhin 2. et Caitlyn. Tu bannes Jhin Caitlyn, Jhin Aphelios, Jhin Lucian. Je sais pas si MTS joue Aphelios. Est-ce qu'il y a des... Jhin c'est à peu près sûr. Attends, mais en fait je l'ai totalement je vais noté. regarder. Beaucoup de Jhin et il est en train de train Aphelios. En tout cas, il était en train de le train, donc il peut potentiellement le jouer. Il peut sortir Aphelios, l'ami M-Test. On récupère le Victor, tu le disais, hein, il était ouvert et du coup, enfin il était open et du coup on a pu s'en emparer. Ah, Victor Corki, ouais, c'est classique. On va vraiment avoir cette mid lane très typique de début 2022. Ah, c'est la botlane. De toute façon, c'est la mid lane que tu vois si les deux champions sont open. Si l'un est pick, l'autre est pris en réponse. Le Jhin, sans surprise, on s'y attendait, effectivement. On va peut-être venir ban une Gwen, parce que Gwen ça rentre assez bien contre Renekton. Hein. Au final, la Caitlyn, on la voit plus tant que ça en Elite Series. Et je suis pas sûr que ce soit le deuxième ban. En effet, on va peut-être avoir envie d'aller chercher pourquoi pas un support, le Horn qui est enlevé, ok, contre Jaguar. Donc, un deuxième AD carry, un support particulier. Et encore, on le disait, la Karma qui est open. On peut avoir envie aussi de la récupérer du côté de la team 7am. Ça dépend, ou alors tu bannes le Lucian ici. Lucian ou Aphelios. Je me dis pourquoi pas pour essayer de gêner un peu M-Test. Caitlyn quand même. C'est pas un mauvais ban. C'est pas un mauvais ban, c'est juste que vu qu'on la voyait moins ces derniers temps, je me disais qu'on allait peut-être pas y faire attention. Du coup, la Lulu qui est enlevée également. Trèche, et puis il reste Lulu qui va bien avec Jinx, donc effectivement tu l'enlèves aussi. On pourrait venir chercher une Karma. On a peut-être besoin d'un peu d'engage, donc pourquoi pas un Nautilus, hein, ça marche bien avec la Jinx également. Un Nautilus Leona, hein, c'est un petit peu les deux gros supports à engage qu'il reste disponibles. Il y a Rakan aussi. Et le Atrox. Pourquoi pas. Le Jaguar Atrox a fait une bonne game d'Atrox en plus. Hein. Oui, et puis c'est toujours un duel qu'on connaît bien, le Atrox Renekton, enfin en tout cas qu'on voit très souvent.
très souvent. Et alors du coup, on va avoir la réponse. Pour les Sector 1, quelle sera la duo lane qui va être sélectionnée pour l'équipe Renard? J'aime bien Lucian Nami, mais je pense que tu as besoin d'engage un petit peu côté Sector 1. Donc ça pourrait Et être c'est pas vrai que mal. Lucian Ouais. n'a pas des masses de range, donc c'est peut-être pas ultra intéressant. Xayah Rakan, ce serait sympa avec un petit build létalité là sur la Xayah. Tu rajoutes un petit peu du poke que tu as déjà avec le Corki. Alors, est-ce qu'on n'a pas un petit souci du côté de la draft? Est-ce qu'on n'a pas un peu le même Ou alors problème ils ont pris un champion qu'on n'avait pas de dispo en fait, on n'avait pas encore son image parce que c'est un perso qui est totalement oublié, qu'on ne s'attendait pas à voir pick. Timo, bon. D'accord, alors on nous informe que c'est Infonerol qui ne pouvait pas pick de champion. Enfin bref, il y a eu un petit souci. Ils vont refaire ça très rapidement et on va revenir au même stade. Quand c'est comme ça, de toute façon, on reprend la draft ou C'est ça, du coup, bot lane d'un côté, à venir chercher. Pour moi, il y a Lucian Nami qui reste intéressant, mais tu vas potentiellement manquer un petit peu d'engage. Le Rakan est bien, la Xayah rentre bien avec le Rakan, et sinon tu pourrais toujours aller chercher un truc du style Aphelios Nautilus. Ça marche aussi correctement, donc je pense qu'il y a quand même pas mal de solutions hein. Côté Sector 1. Celle que je verrais peut-être le plus, c'est ce Nautilus Aphelios. Ouais, j'aime bien aussi. Parce qu'ils ont besoin d'un minimum d'engage quand même. C'est ça. Je suis d'accord avec ça. L'engage, sinon, serait un peu like winner, parce qu'on disait c'était Xin, Corki, Renekton. Ça fait beaucoup de pression sur les épaules d'un Renekton si tu n'as pas une engage supplémentaire. Ouais, Renekton, c'est un bon follow-up, c'est pas un excellent à part avec le flash engage. quoi, mais ouais, et encore bon. quoi, c'est une seule cible, donc c'est pas non plus extraordinaire. Et alors en réponse, il manque simplement le support hein, du côté de la team 7M, donc on décide de laisser le dernier pick pour Garfield. Il y a la Karma qui est encore open, mais je pense qu'à nouveau, tu as besoin d'un petit peu d'engage, donc pourquoi pas venir chercher une Leona. C'était quoi? C'était Atrox, Victor. Le jungler, c'est qui? Trundle et du coup la Jinx. C'est vrai que tu manques un petit peu d'engage, hein. Juste un pilar, c'est léger, hein. C'est très léger. Et je pense que Leona était open. Leona est open, Leona est ok contre Nautilus, donc je pense que ça pourrait être le choix de la team 7M. À savoir que c'est toujours plus facile de jouer une game de League of Legends quand tu as une engage qui est beaucoup plus straightforward, on va dire. Un truc simple, c'est ça, un truc facile. Et on sait que les deux teams sont en difficulté, ont du mal à venir chercher des phases de teamfight coordonnées. Donc, une engage comme ça, pour moi, ce serait la bonne solution des deux côtés. Oui, non, clairement, ça serait une solution puissante. Quand je suis d'accord avec toi, il faut reprendre confiance, il faut parfois jouer simple, jouer efficace et pas commencer à trop faut pas trop essayer risquer, de faire 35 000 flex, de partir sur une composition qui doit tenter de split push ou qui a du mal à venir engage, où tu es obligé de trouver des flanks très compliqués sur certains de tes persos, notamment le Atrox ici, alors que si tu as une Leona ou si tu as un Nautilus, bah, c'est facile quoi. Tu l'envoies devant, t'espères qu'il va toucher un de ses sorts et dans les deux cas tu as du follow-up avec, avec le reste de la compo pour les deux équipes, donc voilà, on pourrait avoir une compo qui se joue. Enfin, deux équipes qui se jouent relativement de la même manière, avec un peu plus de poke quand même du côté du Corki. Ouais, c'est ça. Du coup, du côté de la line-up des Sector 1, ils pourraient décider de partir sur une compo qui est vraiment axée sur le poke, en se disant on va jouer avec ça. Varus AP, hein, je ne sais plus qui l'avait sorti en plus. C'était Ecstasy. C'était Ecstasy, effectivement, qu'il avait sorti contre le Z de Mirror. Il devait rigoler, hein, lui, derrière son écran. 2 items pour le contrer. Ça n'a clairement pas suffi. Non, mais on peut voir. Après, c'est vrai qu'on n'a pas la meilleure compo poke du monde, mais non, il y a Corki, hein, et Corki, ça tout seul, ça fait assez de poke hein, déjà. Quand tu vois parfois un Corki qui avant un fight met une ou deux roquettes et arrive à littéralement sortir une ou deux personnes en les mettant mid-life, tu te dis qu'il n'y a pas forcément besoin de plus que ça. Du coup, je me dis, est-ce qu'on a vraiment besoin d'engage? Est-ce qu'on est confiant assez pour se dire on va laisser à Simply le travail de mettre ses adversaires en dehors du teamfight? Et on revient à la draft là où on du était. coup, en espérant que nos amis de Sector 1 arrivent à s'emparer de leur champion. Alors en général, il faut simplement cliquer dessus et puis appuyer sur lock. Ah, le timer qui se réactive. On est reparti du coup dans cette draft. Et le Lucian qui est passé à travers les mailles du filet et qui est sélectionné. Lucian Nami.
Probablement. Du coup, ouais, en engage, c'est léger. Oui, mais comme après, j'aime beaucoup Lucian Nami, mais je pense qu'effectivement, t'as quand même beaucoup de range avec le Corki. Bon, c'est un follow-up qui est correct hein, pour le Renekton et pour le Xin-Zhao. La Nami rentre bien avec ces deux persos également. Donc pourquoi pas, moi c'est une botlane que j'aime beaucoup. J'adore Nami actuellement, je trouve que c'est un des meilleurs enchanteurs de support, surtout avec Lucian. On va voir ce que ça va donner, on va voir quelle va être la réponse côté 7M. Il faut l'engage et c'est vrai qu'il y a le Rakan encore qui est disponible. Ouais, on disait Nautilus, Rakan, Leona, ouais. Ce sont les trois auxquels l'on pensait et finalement c'est un Rakan qui est sélectionné. Du coup. Ça c'est parfait. Hein. Rakan pour moi c'est parfait, c'est facile, appuie sur R, flash in et t'es parti. Ouais, et puis derrière on a du follow-up avec potentiellement la zone du Victor, avec le pied du Trundle, avec le Z également de Atrox. Donc bon, la Z de Atrox c'est plus mono-cible, mais ça peut créer un zoning intéressant. Les chom-chom de la Jinx également. Va falloir que Garfield nous sorte une très bonne game hein, parce que la main engage c'est lui. Et si tu veux pas trop te faire poke, bah, va falloir que lui appuie sur l'accélérateur à un moment ou un autre et vienne essayer de trouver une cible clé de la composition des Sector 1, notamment ce Corki ou ce Lucian. Je pense que les autres sont un peu plus compliqués à one-shot, hein, notamment de par leur ultimate, hein, Xin-Zhao et Renekton qui sont quand même des persos qui ont la capacité de survivre assez longtemps en teamfight. Puis voilà, les deux line-ups sont... Pour moi, les deux line-ups sont sympas. Je donnerai pas vraiment de favoris comme ça sur papier. À mon avis, la botlane des Sector 1 va bien l'emporter en early game. On le rappelle, MTest avait déjà joué Lucian. Oui, et ça s'était bien passé. Ça s'était bien passé jusqu'à ce qu'ils mettent des gros dash-in en prenant un petit peu trop la confiance. Oui. Et il s'était vite fait calmer par un Nautilus. Je ne me rappelle plus qui le jouait en face, malheureusement. En week 1, c'était contre c'était au premier match. C'était au premier match et c'était contre les Echo Zulu. Et en effet, il s'était pris des encres dans la bouche qui l'avaient un peu remis à sa place, le bon M-Test. C'est ça. Et bon, clairement, ça l'avait du coup un peu handicapé sa phase de lane. Mais par contre, on a vu un Lucian Nami fonctionner excessivement bien ce lundi. C'était Dragdar qui jouait le Lucian et il a fini avec une dizaine de kills hein, sur son Lucian. On l'a pas trop vu en mid-game, mais une fois qu'il arrivait en late game, qu'il avait 4 items avec la Nami derrière, ça bombardait en teamfight. Et il a vraiment fait le travail pour son équipe. Donc on va voir si MTest sera capable de faire pareil. Il fait un bon travail d'ailleurs, Dragdar, hein, là, des carries des Echo Zulu. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Mais il a déjà été interviewé 2 fois d'ailleurs. Parce qu'apparemment c'est lui la personne qu'on envoie lorsqu'il y a des interviews à faire. Enfin bref, ce n'est pas une game des Echo Zulu, mais clairement on aime bien cette équipe. Bref, on ne devrait pas tarder à se lancer dans la dernière game de cette soirée. On le rappelle, les deux équipes sont en 0-3, les deux équipes sont en quête d'une première victoire, les deux équipes sont dans le doute. Un petit peu dans le doute alors qu'on rentre dans la faille de l'invocateur. C'est parti pour cette dernière game de la soirée aux couleurs de Riot cette fois-ci, avec un Drake de l'océan pour commencer sur cette faille et sur ce match. Pas de prise de partie cette fois, pas de Belgian ou de Dutch League. Effectivement, reste impartial de tous les côtés. Au niveau des maîtrises, petit press d'attaque côté du Trundle. Donc on veut avoir un meilleur potentiel de 1v1 contre le Xin-Zhao de Dibou, qui a d'ailleurs décidé de partir sur tempo mortel, hein, si je ne me trompe pas en français. Oui, le tal tempo, il me semble que c'est ça. Ça doit en être tout ça, cas, ça aurait du sens. Gros strad, de rien. Renekton Doran Blade. Pas d'invade dans cette game, pas de tentative un peu. Ouais, non, mais là, on a clairement pas envie de se faire cette game. Les deux équipes doivent se dire, c'est notre meilleure opportunité, c'est notre adversaire le plus facile. C'est ce qu'ils doivent tous les deux se dire. Et du coup, ils ont clairement pas envie de se throw ça. Mais pour moi, s'ils gagnent la partie, il faut gagner de manière convaincante. Parce que c'est bien de venir remporter une game, mais l'objectif, c'est quand même d'arriver jusqu'en playoff. À ce niveau-là, on est d'accord. Et si tu arrives à remporter une game, mais que ça te met 50 minutes, que c'est ultra laborieux contre une équipe de bas de classement, ça va pas spécialement non plus te mettre en confiance pour la suite des opérations et de la compétition. Alors tu vois qui parlait de skin tout à l'heure, on a un très beau Corki Corgi. Sur la mid lane. On n'a pas eu un petit danse du boule en début de partie, c'est dommage. J'aime beaucoup ça.
Alors on va voir justement un M-Test et Infoneral aussi qui eux vont devoir, eh bien, tu le disais, gagner leur lane, hein, c'est le principe d'un Lucian Nami. Au top, ça va être un duel intéressant à suivre aussi entre Lumerion et Jaguar. Logiquement, l'avantage... Passage niveau 2. Ouais, et là, ça va simplement follow du côté de la botlane des Sector 1. Normalement, on a de quoi pouvoir mettre un petit dash-in à un moment ou un autre. On n'a plus beaucoup de mana. Côté Ecstasy, on a utilisé énormément de mana pour venir push cette wave avec les roquettes. On le rappelle une nouvelle fois, si vous voulez suivre les LEC en néerlandais, tous les jours de LEC sur le stream eSport Prime. eSports Prime, tout à Si fait. je ne me trompe pas. Alors qu'ici, Dibou et Omulfin vont se rencontrer potentiellement pour un 3v3 en bot lane. Attention, il est isolé ici Omulfin. On décide de partir du côté de Dibou. On est rejoint par M-Test, le pilier qui empêche un peu Lucian de venir se joindre à la fête. Et finalement, on va se neutraliser entre les deux équipes et chacun va repartir chez soi bredouille. Tout à fait, et c'est assez bizarre quand même. Infoneral qui a décidé de jouer Aeri sur sa Nami, sur une lane Lucian Nami. Tu vois énormément Electrocute, hein, qui est très facile à venir proc avec la Nami. Alors attention ici Omulfin qui arrive peut-être sur la mid lane justement pour tenter quelque chose, alors qu'ici on voit un stun qui passe de la part de Lumerion, mais c'est juste un trade. Le Trundle est simplement passé par la mid lane mais n'a pas tenté quoi que ce soit. On continue à essayer de poke un peu, on prend que le Guardian. On a vraiment pas beaucoup de mana hein, sur Ecstasy, ça va être compliqué. On va être obligé de rester en dessous de sa tour pendant un petit moment. Omulfin qui va choper le deuxième Carab du coup. Ouais, 2-0. C'est pas dramatique non plus. C'est vrai qu'il met un minimum de pression hein, dans cette early game. On va reset, on va venir chercher quoi? Des boots. Et puis partir tranquillement sur son topside hein, pour pouvoir à la limite Tenter quelque chose. retenter un gank au bot par Ouais. après. Ou alors il part pas du tout sur son topside et je ne suis pas un bon jungler. En tout cas ici on va continuer à voir Lumerion et Jaguar qui bon, pour l'instant en termes de farm hein, c'est relativement even. Petit avantage pour le Renekton. Davantage aussi côté Zi au mid, Simply qui prend beaucoup de poke hein, de ce Victor. Ouais, et qui attend évidemment le renfort de... En tout cas l'aide de certains de ses coéquipiers. Il va pas pouvoir faire grand chose seul. Hein. Non, très clairement, de toute façon, Victor Corki, c'est une lane un petit peu à la style du Azir Corki. Hein. Tu farms mais t'attends 2-3 items avant d'être vraiment efficace. Ça commence à ping du côté du Drake. On a envie de se positionner pour les 7 AM. Premier Drake, donc Drake de l'océan. Pour évidemment bien assister la laning phase de l'équipe qui s'en emparera. On a le Trundle hein, qui est toujours présent. Le Xin n'est pas du tout là. Hein. Dibou qui décide de ne pas du tout s'occuper de se positionner à cet endroit là pour l'instant. Il attend longtemps Omulfin. Ouais, Omulfin qui attend que les Sector 1 fassent une erreur. On arrive à y aller du côté de Garfield. M-Test qui dash out, qui se repositionne. Ouais, le flash obligatoire. Ouais, on avait réussi à plus ou moins le bloquer. Oh, attention, Jaguar, peut-être le solo kill ici sur Lumerion. C'est très tendu. Flash out à la limite de la limite pour le Renekton. Je pensais qu'il était mort. Attention ici, petit gank, on vient de flash out et je pense qu'on est décédé côté Zi. Non, on se fait stun, on marche dans la zone du Victor côté Simply. L'ultimate de Victor qui est utilisé et qui va lui permettre de dépush la wave assez facilement. Pouvoir aller back. C'est un Drake. Ça va permettre à 7M de récupérer un Drake. Bonne opération de leur côté. On a tenté beaucoup de choses, on n'a pas concrétisé Il n'y a grand rien chose. qui s'est concrétisé. Et finalement, c'est quand même un Drake qui va partir en la faveur des 7 AM, tu le disais. Ça se met assez bien, on a craqué le flash de Dibou, Lumerion a craqué son flash également, mais il n'y a plus de flash sur Zi, plus de flash sur Jaguar. Donc on va potentiellement commencer à se concentrer sur ces deux lanes du côté des deux junglers. Et puis la botlane, on le rappelle que la Nami vient de flash aussi, hein, donc beaucoup d'opportunités et c'est Omulfin qui va devoir bouger durant ces 3 prochaines minutes pour essayer de donner un avantage certain à son équipe. Il était déjà beaucoup présent au bot.
C'est vrai. C'est ça qui va l'inciter à... Il est C'est resté pas ça pendant... qui va l'inciter à changer de focus. Il est resté pendant tellement longtemps en botlane et au final Dibou qui n'a pas spécialement réussi à prendre un avantage. Attention tout de même ici et c'est raté. Ouais, on a réussi à se repositionner pour les deux supports. Ça court vite hein Nami. Ça court vite Nami. Champion très slippery. Glissant. Oui bah c'est un poisson, hein. C'est le principe. On a toujours le Xin Zhao en embuscade. Décidément, on a envie de faire de créer du mouvement au bot. Mais ici, on a peut-être aussi envie de faire un dive pour M-Test et une Fonérale. Ça ne se passe pas. Omulfin qui est en top lane, qui est spotted. On a simplement zoné ici pour Lucian et Nami. Le Trundle qui est sur le top. On prend quand même des plaques. Hein. C'est une deuxième plaque qui est récupérée ici. On a un petit peu de CS d'avance. Attention Omulfin ici qui décide de counter jungle le blue buff. Mais attention tout de même, Lumerion, t'as pas de flash. Il a un red buff. Il fait très mal ce Trundle. Attention, on a le red smite également. Ouais, au moins il défend, le blue buff au prix de son propre ultimate, de son Dominus. Attention Lumerion. C'est bien, le Corki en a besoin de ce blue buff. Non là clairement il s'est donné pour son équipe. Il va go ils arrivent à cancel le back. Omulfin qui est forcé au flash. Ça c'est vraiment un flash récupéré gratuitement. Une bonne opération ici pour les Sector 1. Attention à Jaguar hein, tout de même qui se met assez bien sur sa lane. Il est que niveau 5 hein, Dibou. Ouais. Et puis Lumerion il n'a pas beaucoup de vie. Et ils ont même pas réussi à casser le freeze qui est mis en place par Jaguar du côté de la top lane. Ça va mettre ce Renekton bien derrière. Mais on se réunit autour du héros de la faille pour les Sector 1. On veut s'emparer de cet objectif. On n'a pas pris le Drake mais on veut au moins prendre le héros. Garfield qui vient juste te dire bonjour mais il ne va pas y aller. Il y a les 7am qui leur tombent dessus. Là il faut se dépêcher de faire tomber ce héros de la faille. Megadeth Rocket qui n'aura pas donné grand chose. On récupère quand même le héros de la faille. On décide de go in pour Garfield. L'exhaust qui a été placé instantanément sur Dibou. Jaguar. First blood récupéré ici par le Corki. Un partout pour l'instant. On a Jaguar et Dibou qui sont tombés, mais la poursuite continue du côté des 7am. M-Test qui prend le kill sur Omulfin. Et finalement, on va en rester là 2 pour 1 en la faveur des Sector 1 et un héros de la faille. Effectivement, bonne opération du coup côté Sector 1. On a été un petit peu loin, je pense, côté 7am. On était vraiment déçus de voir cet objectif passer sous leur nez, tout simplement. Et oui, après l'engage du Rakan, je pense qu'on doit s'arrêter. Hein. Pas Lumerion, Jaguar est parti un petit peu loin. On va le revoir ici de toute façon. C'était ultra close. Hein. On n'a pas le smite côté Dibou. Il y a toute la team de 7am qui est groupée autour. C'est dangereux quand même de venir chercher cet objectif. On va le voir ici, la roquette va passer, va laisser l'objectif à 100 HP. Et puis la Dibou go in, mais il up niveau 6 sur l'objectif, il temporise à fond. On finit par faire tomber Jaguar avec le Corki. Zi fait un très bon travail ce teamfight et je pense que c'est vraiment les dégâts que Zi arrive à mettre sur toute la line-up adverse qui les bait un petit peu. Et Lumerion ici qui temporise parfaitement avec son Q-spell. Malheureusement Garfield flash dans une bulle de Nami. Et ça ne s'est pas spécialement bien passé côté 7am. On a le package. Ouais, on a le package. D'ailleurs, Simply qui a récupéré un First Blood. Donc très heureux ici sur ce fight. Ça va lui permettre d'accélérer un peu. Et en parlant d'accélérer, eh bien, on continue à mettre une énorme pression sur le bot side. On met le héros de la faille aussi d'ailleurs. Dibou, il faut qu'il arrive à partir. On temporise avec une très bonne vague de la Nami. Et la charge qui va être effectuée par le héros. C'est sécurisé. Premier tour en la faveur des Sector 1. Cette vague de la Nami qui est incroyable, qui cancel l'engage du Rakan. Et il rentre tout simplement chez lui, déçu d'avoir perdu cette première tour. Dibou qui peut remercier, qui peut remercier la Nami. Il a fait un peu le fou hein, quand même à dropper ce héros de la faille là, juste à côté de ses adversaires. Ils étaient 3 quand même. Pas d'ulti je pense à ce moment-là sur le Xin Zhao. C'était pas non plus, c'était un petit peu risqué comme move, mais au final il s'en sort et il dira effectivement merci à cette chère Nami. Les 7am qui sont directement à la réception de ce deuxième Drake. Et on va pas le contester, la botlane est topside, donc attention. 2 Drake à 0 ici. Hein. Quelle âme va-t-on avoir? Est-ce qu'on va avoir une âme Chemtech pour la dernière fois? Non. Ce serait marrant, C'est une Drake. Une, Moi j'ai eu un petit peu peur quand j'ai vu l'icône et j'étais là. Non.
Non, Pas mais, ces zones infernales, pas ce Drake infernal, pas cette âme infernale. Alors ici M-Test qui tente. Mais voilà, on force le flash sur Jaguar. C'est bien, ils vont pouvoir récupérer des plates, il reste 2 minutes. Ouais. Ouais, non, clairement, on essaye de faire le plein de gold. On a aussi récupéré une plate au mid pour les Sector 1. Et on le voit. À 0, là. Ouais, on le voit en termes de gold, ça crée déjà un petit écart de 2500 en la faveur des Sector 1. Attention, Ecstasy et Garfield. On se replace du côté d'M-Test. Cette fois-ci, on est en retard ici côté Jaguar sur la réception de la wave en bot lane. Et regarde le Renekton qui lui est très heureux ici, Lumerion, qui peut se gaver de farm. Je sais pas si Jaguar va perdre des creeps ou pas. Non, il repart très vite de la base, donc ça devrait être ok. Il a juste simplement partagé l'XP avec sa bot lane, mais il va pouvoir farmer cette wave ici tranquillement sous sa tour. On va enlever la pink au passage pour Lumerion. Oui, bah oui. On ne passe pas à côté sans l'avoir. Même peut-être un petit gromp là à venir récupérer côté du Renek, ou alors on va tenter un petit move au mid. C'est compliqué quand même avec Renekton. Il y a son flash qui est up et il vient de passer à côté d'une pink. Bien entendu. C'était sûr. Au moins il récupère le carapateur. Il reviendra peut-être après. Il l'a vu. Ah, il revient, c'est bien. Il est juste en train d'essayer d'attraper ce crabe qui est en train de lui mettre des énormes ses meilleurs dodge. pas de danse, exactement. C'est quand même parfois faker ce crabe. Il y avait cette fameuse image de ce carapateur avec une maîtrise 7 qui arrivait à dodge des Q de Lysine. C'était très amusant. Bref, en tout cas, les top laners qui se font toujours face. Ça fait pas encore très mal côté Corki. Non, bah là pour l'instant on n'a pas encore grand chose, mais en effet on passe le niveau 11 et puis on va aller récupérer premiers objets aussi pour le Corki. Alors, est-ce qu'on a envie de faire quelque chose au top? Visiblement, ça ping. Il y en a 4 qui sont en mouvement. On a une téléportation éventuellement pour le Lumerion. Et on attend du côté des 7am. On pourrait se faire avoir. Alors, on voit Dibou qui apparaît, repoussé par un pilier. On va enlever un peu la vision ici parce qu'on a quand même un bon contrôle de la part de la team 7am. Et finalement, alors... on va simplement c'est du 3v3, vous êtes en dessous de la tour, laisser tranquille, du terrain, ouais. Alors, ils savent pas forcément pour le Corki, ils ont peut-être un peu peur de voir Simply surgir. Une Culling qui est utilisée ici, mais qui n'est pas trop ravageuse, qui fait simplement un travail de zoning. On se répond, vraiment, c'est un 3v3 désormais, on lane à 3 pour les deux équipes. Un peu étrange comme move, il n'y a pas grand chose à faire ici. Bon, il y a le héros de la faille qui va pas tarder à arriver d'ici une trentaine de secondes au maximum. Effectivement, donc c'est intéressant de jouer autour du top, mais on n'a pas vraiment l'opportunité de faire quoi que ce soit. On peut pas venir dive en 3v3, ce serait un petit peu le suicide. Alors, est-ce qu'on... M-Test qui s'avance beaucoup mais qui arrive à se replacer, oui, grâce à son dash. Tant qu'il dash pas in, je pense qu'il est encore bien. Il joue à la limite, là, des carries des Sector 1. Bon trade ici côté Jaguar. Alors attention, par contre, Jaguar, lui, n'a pas encore d'objet complet. Trade ici côté Renek, du coup. Il prend quand même une petite baffe en retour. Le match-up qui... commence à tourner un petit peu à l'avantage de ce Atrox alors qu'on vient... personne. Ah non, il n'y a plus personne. Bah, c'est une Megadeth Rocket qui va servir à scout et à même aider du coup les Sector 1. On a passé tout ce temps là au top du côté du Trundle pour ne pas être présent sur le héros de la faille. Un peu curieux. C'est récupéré facilement par Sector 1, 50 secondes avant le troisième Drake potentiel de 7am. Va falloir aller le contester du côté des Sector 1, il n'y a vraiment pas le choix ici. Je pense que c'est à ce moment là que tu veux fight, ta composition est quand même assez strong, tu as un Lucian qui a maintenant une Gale Force et une brillance, donc tu es assez tranquille. On a deux éviscérateurs, du côté du Renekton et du Xin. Mais clairement là faut le contester ce ouais, deck. Il faut y aller. Il faut y aller. Attention tout de même, un Funeral qui va prendre pas mal de dégâts, forcé au flash out. On va remettre des petits dégâts ici en backup. Oh, c'est pas mal. Oui, effectivement, l'ulti qui est pas trop mal ici. Côté Corki, MTS qui vient récupérer un kill mais qui s'est totalement Il est parti suicidé. beaucoup trop deep. Dibou qui à nouveau part lui aussi beaucoup trop deep. Et c'est la débandade côté Sector 1. Mais je sais pas. je sais pas. C'était vraiment pas mal joué.
très bonne ulti de la part de l'Anami. Mais derrière, MTest qui se retrouve seul, seul derrière tout le monde, au milieu, même pas derrière, au milieu de toute l'équipe 7am. Et ses potes qui font gros, non, on peut pas te suivre. Au final, ce package qui est vraiment pas exceptionnel, hein, parce qu'il va repousser en fait Garfield. Là, on a un bon flash out de la part d'Infoneral qui lui permet de rester dans la partie. Un bon culling de la part d'Mtest. Le package, en effet, discutable. Flashing d'Mtest, mais du coup là, il arrive en plein milieu de tout le monde. Et derrière, eh bien, Dibou qui l'avait suivi se fait complètement punir. Pas de jungler, le Drake est offert à l'adversaire. Et le reste de l'équipe Sector 1 qui pouvait pas suivre. Ouais, mais je pense que tu flashes jamais in avec un ADC. Ouais, tu flashes jamais in avec un ADC pour venir récupérer un kill sur le support. M-Test, c'est toujours en avant. Ah ouais, non mais là c'est trop, là c'est beaucoup trop. C'était effectivement de trop. On va peut-être réussir à se consoler en venant chercher la T1 au mid ici côté Sector 1. On a toujours 2K gold d'avance, mais à 17 minutes de jeu, c'est vraiment rien. Surtout si tu considères que la team adverse a récupéré 3 dragons déjà, et qu'en plus cet avantage de gold et ces 2K gold que tu as d'avance, c'est avec 2 héros de la faille. Avec 2 héros de la faille, je pense qu'ils avaient 7 plates à 0. Donc ils ont vraiment des deux côtés, on a du mal à venir chercher des moves qui ont réellement de l'impact et qui permettent réellement de prendre l'ascendant sur leur adversaire dans cette partie. Après, on a peut-être un peu peur aussi, on est peut-être un petit peu fébrile de venir prendre une défaite contre une équipe de bas de tableau. On est loin du niveau des Sector 1 c'est fou, de 2021 et 2020, parce que avant, c'était vraiment une équipe qui était redoutable. En 2020, ils avaient roulé sur la compétition. On le rappelle notamment avec Dibou. Mais même année... Dibou actuellement, et c'est à nouveau un Xin qu'on voit qui ne performe pas. Xin Zhao, bait pick des Elite Series. C'est tout. C'est vraiment... on va finir par y croire à cette affirmation. Alors, on a envie de tenter quelque chose peut-être sur Jaguar. Jaguar qui fait aussi un bon travail dans cette game. Il est tranquille. Il n'a pas beaucoup de ressources. Il peut pas faire grand-chose, mais il est là. Il va peut-être même essayer de défendre sa tour, même. Corki commence à mettre des sacrés dégâts tout de même. Va falloir faire gaffe. Il y a du renfort qui arrive pour le top laner 7am. Omulfin qui est là, il y a le Rakan également. Alors attention, un Simply qui malheureusement ne touche pas ses roquettes. Alors, on a encore 3 du côté des... Celle-là avait touché. Ouais, parce que on le voit avec Luden plus Muramana, ça commence déjà à faire mal. Fatalement, les dégâts des petites roquettes sont pas très intéressantes ni très impressionnants. Mais une fois que la grosse Bertha touche, il y a moyen de faire bon petit dégât en AOE. Zi qui continue à farmer tranquille, Zi qu'on n'entend pas vraiment. Mais il a 210 CS, 215 CS même à 20 minutes de jeu. Le Corki est un petit peu devant. On vient de récupérer cette T1 en mid lane, donc 3 tours à 0 côté Sector 1. Et donc beaucoup de gold en attente pour cette composition des 7am. C'est encore assez timide pour l'instant. C'est encore assez timide pour l'instant des deux côtés, je trouve. Ouais, tu sens que on a testé pas mal de choses en early game, alors qu'on va voir ici le graphique des gold qui pour moi n'a pas encore réellement d'importance. On est à 1K5 de différence à 20 minutes de jeu, c'est tout à fait négligeable. Pas forcément négligeable, mais en tout cas, c'est pas ça qui permet de se dire qu'il y a un avantage très net. Là où dans les autres games qu'on a vu ce soir, il y avait des avantages nets à ce timing de jeu. Par contre, en effet, qui dit 20 minutes dit Baron Nashor et dit que dans une minute aussi, eh bien, on a un Drake des montagnes. Voilà. En tout cas, une âme qui est jouable. Drake des montagnes. Une âme qui est jouable pour les 7am. Et ça, on le rappelle toujours, mais c'est un énorme avantage comme ça de pouvoir choisir potentiellement de le laisser ou d'aller le contester. Ça déjà, mais en plus, ça veut dire que les 7am ont 4 chances techniquement de venir réussir un style et de venir récupérer cette âme. Et c'est vraiment qui est utile. C'est ultra compliqué de jouer. Surtout, cette âme est intéressante, surtout que Jaguar et Omulfin vont build à un moment des résistances. Et donc le Drake skill très bien avec les résistances. Ouais, et puis même contre Corki. Alors d'ailleurs, Corki il a un package ici.
Est-ce qu'il est arrivé à faire quelque chose, Simply? Il a pris un Oh peu là là, tôt. Omulfin qui prend un passage un peu discutable. Par contre, il y a Jaguar qui arrive dans le bac. Finalement, Omulfin qui tombe. Il y a déjà 2 morts du côté des 7am. Mais qu'est-ce qui est passé par la tête du Trundle? Je pense qu'il est parti un peu trop tôt. On voit Z et Jaguar qui étaient en backup du même côté que lui, mais il est tout simplement parti un peu trop tôt. Il n'a pas respecté les dégâts. Attention, la roquette ici qui vient assassiner Lumerion. Très beau snipe de Ecstasy. Et du coup, je pense que Omulfin n'a tout simplement pas respecté ou ne s'attendait pas à prendre autant de dégâts. Mais cher ami, tu n'es pas du tout tanky en fait actuellement. Ah bah non, pour l'instant, tu n'as pas d'objet qui te permet de Une résistant. chips. Du coup, on offre un premier Drake au Sector 1. Ça leur permet de souffler pendant 5 minutes. C'est que le premier. Et Ecstasy vient de récupérer un bon kill à la roquette également sur Lumerion. Il est en 2-0-2 sur ses Jinx. Il a 30 CS d'avance au final. Et 2 items. Donc il est plus ou moins even avec ce Lucian. Ce qui est une très très bonne nouvelle pour les 7M. Ça, c'est clairement une très bonne chose. Il y a aussi ce Victor, tu disais, qui fait son petit bonhomme de chemin. Mais par contre, du côté des Sector 1, c'est le fameux Simply que l'on voit à l'écran. Lui et son petit chien. Il avait fait des bonnes games de Vex aussi, Simply qui est un joueur qui est très constant au niveau de ses performances. Peut-être le joueur qui performe le mieux chez Sector 1 pour l'instant. Oui, même si bon, Lumerion, on n'en a pas vu encore assez. On a vu une game de lui. C'est vrai que là, sur son Renek, il n'est pas spécialement impressionnant. Ils se sont beaucoup neutralisés. C'est ça, mais par contre, lundi sur sa Gwen, je pense qu'il avait été assez bon au vu du retard que toute sa composition avait. Ouais, en effet. En effet, mais... À nouveau les solo laners, mais c'est pareil de l'autre côté, pour moi c'est pas vraiment un problème au niveau des solo lanes. C'est vrai. Non, c'est vrai. Comme ça. C'est le cas pour ces deux équipes. Mais voilà, j'aime bien Simply. Pour l'instant, ce que je vois de lui. C'est Il vient ça. de compléter sa Malmortus. Et Sector 1 qui fait un très bon travail au niveau de la vision. Ouais, Côté de ce Baron Nashor, la rivière est complètement bleue. On n'a pas de sweeper ici pour venir chercher la ward sur laquelle on est positionné. C'est vraiment dommage parce que là on aurait eu moyen de setup un trap ou en tout cas de vraiment mettre une belle pression sur l'adversaire. Là on a clairement vu qu'ils n'étaient pas sur le Nash quoi. Ouais, on les a clairement vu faire une rotation vers le mid. Est-ce qu'il y a un... Ah voilà, le sweeper. Parfait. Malheureusement. Dans le bush là-bas, il funéral. Allez vite, vite, vite. Enlevez-moi cette ward. Parfait. Nickel. C'est fait, c'est bien joué. Je ne sais pas si on a encore quelques pinks côté 7am, mais on n'a plus qu'une ward du côté de ce Rakan et on doit avancer prudemment. Ils auraient pu le lancer, non, ce Nashor? Ouais, les téléportations en plus la téléportation était disponible pour Lumerion. Bon, aussi pour Jaguar. Mais ouais, donc clairement, je me dis que là, on a fait un bon travail de prise de contrôle de la zone. Et finalement, derrière, on n'a pas forcément fait quelque chose. Alors là, on va simplement reset et essayer de revenir. Enfin, je pense que tu peux laisser ton Corki tranquillou dépush la wave au mid et avoir la capacité de les rejoindre au cas où. Tu mets ton Xin ta Nami et ton Lucian sur le Nashor et si les 7M viennent pas le check, bah c'est gratuit quoi. C'est pas, au moins pour moi ça se tente, au minimum c'est un play qui est proactif, ils doivent pas prendre trop de risques en tentant de le faire. Et là on refait la même chose finalement, on refait ce travail de prise de contrôle de cette partie de la jungle. C'est ça, alors qu'Audi nous annonce que toutes les bots tier 2 ont été complétées. Merci à eux. Bah oui, merci. C'est juste merci en fait. Voilà, vraiment là ils dansent autour de ce coin de la jungle. Mais et c'est fou parce qu'ils font un travail de dingue avec la vision, mais ça ne leur sert à rien actuellement. Mais ça leur sert vraiment à rien. Ils font juste peur à leur adversaire, mais les 7M sont là. Jaguar, bah, écoute, on va Jaguar rien faire. qui va peut-être se faire catch ici, c'est M-Test. Non. Ah là 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 là, c'est compliqué pour les deux équipes. Ouais. On les sent, ils sont vraiment stressés. Je sais pas si c'est du stress ou il y a un manque de proactivité. On a l'impression qu'ils ont peur de faire quoi que ce soit, de tenter quoi que ce soit. C'est compréhensible leur situation, mais ouais, mais c'est dommage quand même. Et ça back. Ça back encore pour les Sector 1. Non, après, ouais, okay. Bah on veut reset avant on le a Drake, un troisième item côté M-Test. Le Drake, c'est en effet la prochaine, ça va devenir la prochaine attraction parce que le Baron Nashor n'a pas... Attends. Le Corki a
fait une Malmortus. Ça se fait. Mais il y a juste un Victor en face. Ça fait mal, Victor. Ouais, mais non, bon. mais ça fait très mal, Victor. En Ouais, vrai, je suis c'est un d'accord, tel mais burst que ça te permet d'éviter de te faire one shot. Par contre, ici, on a peut-être arrivé à rattraper Jaguar. Garfield également qui est au milieu de la mêlée. Garfield qui est très low. Jaguar qui essaie de temporiser comme il peut. Z également. Oh là 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 là, qui est obligé d'utiliser son Zonia pour tenter de s'en tirer. Lumerion qui prend pas mal de dégâts également. On est low et les roquettes vont faire mal pour Simply. Elles vont faire très mal. Simply. Oh là 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 là. Je sais pas si on a l'occasion de venir chercher ce Drake côté 7M, va peut-être falloir l'abandonner. On a vraiment pas beaucoup de vie côté Z, on a plus de flash. Il a back le Corki. Il a un package. Il a un package, il a une téléportation, c'est utilisé directement. Z essaye de faire de même de son côté, mais il est un petit peu lent. Ils partent. Ils le savent, ils ont entendu la cloche de l'ultimate du Corki sonner. Le gong de l'ultimate du Corki sonner. Ils veulent essayer de tuer avant de se lancer. Non, ça va être récupéré tranquillement ici. Est-ce qu'on va faire une dinguerie côté Corki? Les dégâts sont très bons. La roquette qui ne touchera pas. Et celle-ci non plus d'ailleurs. Ouais, on a fait opposition avec son corps face à la roquette de la Jinx. Bon, est-ce qu'on va partir sur... On n'arrive pas à tuer, hein. Ça arrive vraiment pas à trouver des victimes, hein, mais c'est de part et d'autre. Hein. C'est assez compliqué. Pourtant, il y a des dégâts hein, des deux côtés. Il y a vraiment des dégâts. Z, je pense qu'il aurait pas dû tenter de flank tout seul. Il s'est vraiment pris un gros retour de bâton là par M-Test et par Simply. Ah, il a utilisé sa stopwatch sur ce move. C'est ça. Il a fait un... Par contre, sa stopwatch était vraiment clean hein, pour éviter la mort. Mais si on revoit le teamfight, et pas certain qu'on le revoit, il était vraiment pas bien positionné, un petit peu à l'instar de son Akshan de lundi, où il avait du mal à trouver des flanks corrects et qui partait un petit peu trop tout seul. Mais c'est marrant parce que c'est des fights où il y a énormément de dégâts qui sont appliqués par les deux équipes et mort. À chaque fois il n'y a pas de mort. On n'arrive pas à concrétiser, ouais c'est clair. On essaye de se positionner autour du Baron Nashor. Jaguar qui fait un bon travail de split push alors que sa téléportation est disponible. Idem pour son vis-à-vis qui va du coup venir défendre la T2 bot. C'est encore une fois de prendre la vision dans la jungle, dans la zone du Baron Nashor. Attention M-Test, il me fait peur M-Test à chaque fois et quand il passe comme ça, peut-être la première face à ses adversaires. Alors Dibou, on essaie de l'engage, le très bon Radmaré qui vient découper la composition en deux et le gazon accessoirement. Mais je pense que ça a quand même fait un peu peur. Attention, il n'est pas là Lumerion. Ça fait mal Nami Corki aussi. Petits dégâts qui sont rajoutés en plus par la bénédiction de l'Aquan ancienne d'un Funéral. On prend la prio au mid, est-ce qu'on va pouvoir faire quoi que ce soit? Il y a une téléportation qui est utilisée ici par Jaguar, back. Mais ça va pas donner grand chose. Il est simplement revenu. Alors, par contre, on n'hésite pas à utiliser l'ultimate. La téléportation au milieu de la mêlée pour le Renekton. Ça va peut-être mal se passer. On décide d'y aller du côté des Sector 1. Lumerion qui va tomber. Ecstasy qui a pris le kill. Dibou qui va tomber également. 2 kills en la faveur des 7AM. C'est très compliqué, mais la téléportation qui n'était pas bonne du tout de la part du Renekton. Et il a fait la même chose lundi sur sa Gwen à côté du Nashor. Je sais pas si tu te rappelles, il a mis une TP en plein milieu de tous les adversaires. Et il se fait simplement tuer ici. On perd la frontline côté 7M. Côté là, Sector 1, on va pouvoir aller récupérer un Baron Nashor. Alors il faut que Simply vienne poke. Mais et comme encore, un fou à côté du Baron Nashor. Encore c'est pas facile, c'est pas facile. Clairement pas facile hein. Voilà, Simply. Ça rate. Ouais, Simply. Ça touche. Par contre, ça fait très mal. Il y a déjà le smite qui a été utilisé par Omulfin pour régène de la vie. Ouais. C'est pas mal ici, le shutdown récupéré. Ils vont peut-être le faire. Ils vont peut-être le faire. Je pensais que Nami avait style. M-Test qui se fait simplement tuer ici par Ecstasy. Ecstasy qui va pouvoir également terminer le kill sur un Funéral. Est-ce que Simply peut faire quoi que ce soit? Il y avait 60 HP sur le Nashor au moment où la bulle de Nami est partie. J'ai cru qu'ils allaient le faire. J'étais persuadé que Sector 1 l'avait style. Et encore une fois, Simply qui fait le travail et qui arrive presque à récupérer cet objectif pour sa team. Ça ne passe pas. Au moment où on parle de lui, il pop sa vieille émo de bronze. Bah écoute... Bon, c'est vraiment shaky comme game des deux côtés. C'est... Après, Ecstasy qui lui sur sa Jinx est en 5-0 maintenant, 330 creep, 3 items. Et on est revenu à une égalité quasi parfaite en termes de gold. Exactement. Et il y a toujours ces 3 Drake côté 7AM.
Pas mal de tours à aller récupérer aussi avec ce Moulfin. Nashor. Attention à Moulfin ici. En Allez. quelques dégâts, on est forcé au flash out. Est-ce Dibou qu'ils qui vont- vient style le blue buff à son mid. Est-ce qu'ils vont vraiment réussir à faire quelque chose avec ce Baron Nashor? On va Je le pense voir pas. hein, pour les 7am. Je suis en effet pas sûr qu'ils arrivent à faire grand chose. Peut-être récupérer la T1 top. On va revoir tout ce fight. Pour arriver à faire quelque chose, il faut déjà tenter de faire quelque chose, hein, cher ami. Et là ici, on va effectivement revoir ce fight. On va se concentrer un petit peu sur MTES qui fait un bon travail. Début de ce team fight. Oh là là, Omulfin là, au moment où il doit utiliser son smite, je me dis, mais ils vont le faire. Ouais, pareil. Mais regarde, donc on vient quand même récupérer le kill hein. Sur Ziggy, regarde, la bulle qui part. 66, Oh, 79. c'est tellement close. Ah, c'est passé à rien du tout. Et Ecstasy au final. Ouais, Ecstasy, bon bah c'est Attention. Ah, attends, on est reparti sur un fight, on n'a même pas vu le début du fight. Z qui se fait complètement zoner, Z qui est très isolé. Jaguar qui vient en renfort aider son mid laner, on est très low. On est très low du côté des 7am, mais on ne meurt toujours pas. Encore une fois, on s'en tire à quelques HP. Par contre, Dibou, lui, devrait peut-être tomber. Omulfin qui prend le kill sur le jungler adverse, alors que le Drake va apparaître dans quelques secondes. Mais il n'y aura peut-être plus de 7am vivants. MTES qui fait un Garfield qui très bon tombe. travail ici, effectivement. Il est encore en vie, Ecstasy aussi, mais il a vraiment plus beaucoup de HP. On y retourne pour Corki, on y retourne avec le un paquet. package en plus. Et on c'est va prendre le Drake. 3ème Drake. Ah ouais. On va prendre... Si Drake, ce sera une game à 7 Drake, effectivement. Ah, la Ah. roquette. Encore une fois, la roquette qui décidément aura été utilisée beaucoup de fois hein, pour venir essayer de scout ses objectifs ou essayer de les steal. En tout cas, ça n'est malheureusement jamais passé. C'est assez fou comme game. Oh mais c'est si compliqué les deux côtés genre. Et alors Dibou il est en 0-4-2, je sais pas ce qu'il a foutu hein, sur ce fight à nouveau. Le Xinzao, j'aimerais bien, sans rire, j'aimerais bien voir le score global de Xinzao aujourd'hui parce qu'on a eu un gros 0-8, un gros genre 0-6-0-7 et là on est en 0-4. On est sur du gros niveau hein, Le côté Xinzao. KDA de Xin aujourd'hui, Bah écoute, si on savait ce pas quoi mercredi. faire pour lundi pour le pré-show, c'est une bonne idée ça. On vous parlera de... on parlera de Xinzao et Ouais. du Master Base Si, qui est ce champion ici c'est en ça. Elite Series. En tout cas, Exactement. on va revenir à nos moutons et eh bien on le disait, 3 Drake partout, un Baron Nashor qui n'a pas été d'une efficacité redoutable. Ça a effectivement pas été très efficace. C'est ce qu'on avait plus ou moins prévu, il y a une T1 top qui est tombée quoi. C'est pas trop mal hein. Mais impossible de savoir dans quelle direction va aller cette game. Non. Impossible. C'est... On va devoir attendre 2 minutes pour le Nashor ici, on va devoir réattendre 4 minutes pour que le Mountain Drake revienne sur la faille. Et en avis, on va attendre que les deux teams aient 6 items avant qu'il y ait le teamfight décisif de la game. Hein. Il est déjà full stuff le Corki ou j'ai Non, rêvé il en a que 5. Il a que 5 items, t'inquiète. Ou 4 Je suis plus sûr. Suis-je Ah oui, fou non, il est pas encore full stuff. Non, il attend, du coup il attend son dernier item ici. Il va potentiellement faire un... Ah, le trap, quand on n'a plus d'idées. Quand on n'a plus d'idées, on espère que les ennemis vont passer là-dessus et ils vont se diriger vers Dibou. Et le culling qui zone complètement les adversaires, la téléportation du Renekton qui va être accueilli par la zone du Victor. Et finalement, on en reste là. Beaucoup de ressources utilisées. Au moins les 7M ont pris la vision côté Nashor et ont tenté de faire quelque chose avec cette vision qui avait été récupérée tout simplement. On va Cette tenter... guerre de vision Ouais, aussi, on va tenter de venir la récupérer du côté des Sector 1. Tu vois les scores des deux supports hein, en vision. 106, 116. Il se passe des choses à ce niveau-là en tout cas. Tout à fait. Il est là le match. Il est là et c'est vraiment une bataille de vision, une guerre de l'information ici sur la faille de l'invocateur entre ce combat des titans qui oppose Sector 1 et 7M. À la Nous savons recherche pas de leur comment première ça va win. se finir. À la recherche de leur première win Et elle est toujours. laborieuse, elle est loin encore cette win. Ah et ça back du côté des Sector 1 après avoir pris la vision. Eh bien on la laisse. Pour laisser aux adversaires l'opportunité de venir tout simplement la récupérer comme tu le dis. Eh bien on va se rediriger vers la mid lane. Est-ce qu'on essaierait pas de prendre la prio? Clairement c'est l'enjeu de ce meeting De sur la cette mid game. lane. Ça part en aram, hein. 35 minutes de jeu, normalement la game est terminée, on part pour la rame de la détente. Oh, attention, est-ce qu'on va arriver à catch quelqu'un? De nouveau, hein, les 7M qui sont dans leur endroit favori. Le Bush... ce Bush... Oh, attention Jaguar. Oh là 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 là. Les roquettes qui calment très
très fort ce Aatrox. Il est bien balèze dans leur chambre quand même. Oh là là, mais Qu'est-ce que c'est un bruiser. Ah, c'est un Aatrox. bruiser, il s'est pris un midlife. Attention, il a dash dans les pièges de la Jinx. Oh la grosse bersaille, C'est- dégâts derrière. Attends, mais ils avancent, les Sector 1, ils avancent. Les 7am désorganisés qui se font complètement exclure de la mid lane. Simply qui met... Oh là, mais qu'est-ce c'est qui se n'importe quoi. Ouais, le C'est champion est n'importe quoi. un petit peu pété quoi. Actuellement, une fois que t'arrives en late game, Mais t'as Victor de l'autre côté qui a 3 fois moins de range et qui fait 5 fois moins de dégâts, donc c'est un peu lucky quoi. complètement fou. Ah, c'est broken. Et là alors, ils vont tenter un trap. Ils vont poser leur tente, cher ami. Il est tard, monsieur, il est tard, c'est la dernière game de la soirée. Elle est longue, hein, cette et game-là. c'est chaotique. Chaotique, c'est le moindre qu'on puisse dire, je pense. Alors qu'on a l'occasion de revoir nos beaux joueurs. Ouais, on se retrouve à 5, rendez-vous sur la mid lane. On continue à faire son travail de poke du côté du Corki. On a vu un petit Z repartir très déçu avec une demi-barre de vie en moins et qui est obligé de reback pour préparer, eh bien, soit le Drake qui arrive dans 20 minutes, qui donc est l'âme Dans 20 minutes. de la montagne. Dans 20 secondes, pardon. Par contre, Ouais. on décide d'aller sur le Nashor. On va s'empaler, je pense. Le Corki a le package. Il faut Il va faire arriver. très très attention. Il va arriver le Corki, il arrive, pimpon, il arrive pour s'énerver. Par contre, il y a le Baron Nashor qui est quasiment terminé. Simply. Alors, on fait un bon travail du côté de Jaguar. Dibou qui a go in. Un peu tôt, peut-être. Oh là là, et les dégâts de Simply qui sont évidemment tout simplement énormes. Et le Corki qui massacre tout le monde. Il a encore son package. Il a déjà tué 2 personnes. Et il a repoussé les 7am pratiquement à lui tout seul. Et désormais, ils vont pouvoir partir sur le Drake. C'est MTS, c'est le Lucian qui part seul sur ce Drake. Alors Simply, toujours avec son package. Attention à Wilfin tout de même qui reste en backup Ouais, pour tenter un style. Non. Donc Il Chanel, Ah non. la téléportation rentre à la base. Attention tout de même, est-ce qu'on a une ping pour venir chercher la Ah, vision j'ai peur. ici dans le pit du Nashor? Il a un flash, il a un smite. Il a un flash, il a un smite, Ouais, il mais va tenter quoi que non, il a plus pris de vie. beaucoup de Il a plus dégâts. de vie. Il a On un flash, récupère un smite, l'âme. mais plus de vie. On récupère l'âme, on récupère le Baron Nashor. Là, Sector 1 il respire. Là, et c'est dommage hein, parce que pour le coup sur ce teamfight Garfield a mis une engage légendaire qui a touché 4 personnes, pas la bonne personne malheureusement puisque le Corki n'était pas inclus dans ce package et Simply qui tout simplement On va revoir tout ça. permet à sa On va team pouvoir revoir de Garfield. décoller. Ouais. Dibou qui part un petit peu loin et regarde l'engage de Garfield ici et il touche en fait hein, le Ouais, il Corki, touche le Corki, mais il y ouais. a la wave de Nami qui empêche totalement le follow-up de la line-up des 7am. Dibou qui survit, Lumerion qui a un GA qui peut se permettre Ouais, qui a énormément Il go temporisé très, très ici loin. Ouais. avec son Renekton, mais clairement. C'est Oh là bien là. fait. Le package qui a même pas dû être utilisé hein, sur ce teamfight, t'imagines. Après Simply là il est un petit peu en train de se dire faut que je reste en vie, faut que je touche une ou deux roquettes par teamfight et j'ai fait mon taf hein. Dégâts ici comme une fine prend. voilà, Une roquette, petite auto-attaque de Lucian. c'est complètement délirant. Ce qu'est en train de mettre le Corki. Ouais. C'est... 40 minutes de jeu, On va avancer avec le Baron Nashor peut-être. 6000 de dégâts. Voilà. Regardez tout simplement le travail du Corki dans le Tranquille. fight précédent. On part sur la top lane du côté des Sector 1 à l'assaut de cette T2. Ça va 7am, tomber, ça va tomber tranquille. Alors on a un GA du côté du Lucian maintenant aussi. MTS qui était déjà très agressif va peut-être le devenir encore plus. Et on continue à avancer. C'est la T3 désormais qui est la cible des Sector 1. On essaye de dépush. On a un peu de wave clear quand même avec ce Victor notamment. La Jinx aussi. mais les deux canons qui bombardent, Mhm. qui font énormément de dégâts à cette tourelle. Z qui essaye de poke comme il le peut. Mais on n'est pas en reste du côté des Sector 1. La tourelle qui tombe. Et la Goldif hein, qui s'était bien calmée Qui aux était alentours devenue des 30 minutes de jeu. Il y avait quasiment presque nul, hein. plus rien, c'est ça. Allez, on continue l'offensive du côté des Sector 1. L'inhibiteur qui tombe. Il y a tellement... On n'ose Ouais. pas. On a récupéré aussi hein, sur Il la vomit d'un- mid lane. On a fait un bon travail avec le Renekton. Et on va back. 40 minutes de jeu. 40 secondes sur le baron, on ne pourra pas conclure la partie Sur ce push. sur ce push, tout à fait. 3 minutes avant l'Elder, 3 minutes avant le Nashor.
On va peut-être falloir prendre une décision du côté des deux équipes. Vu comment on a joué, on va probablement pas prendre de risques avant l'apparition des deux. Ah, il y a des chances. Et ils vont pas en même temps. Ils vont pas en même temps, c'est ça qui est intéressant. À mon avis, je pense que l'Elder est quand même au-dessus du Nashor. Hein. Simplement parce que si t'as un Elder Drake, tu perds plus les teamfights. T'imagines Corki avec l'Elder? Ouais, c'est marrant ça. Bah, une roquette qui touche, à mon avis, Ecstasy est mort. Hein. Une grosse Bertha. Il y a franchement moyen. Il y a bien un moyen. Alors on va essayer d'utiliser un maximum le Baron Nashor, mais ça vient de se terminer à l'instant. C'est pas de bol. On est va peut-être pouvoir prendre ses tours. Hein, on n'est pas du tout en position pour les 7am. On n'est pas du tout en position. On back rapidement du côté de Mulfin et de Jaguar. En manque de range. Ouais, un laser de Victor qui arrive complètement à détruire la wave. Ouais, sans le baron, ils peuvent tout simplement pas venir venir prendre les tours. Il n'y a pas de range, il y a pas beaucoup de range en fait hein, sur Corki et Lucian qui sont les deux membres de cette line-up Sector 1 qui doivent faire des dégâts autour et malheureusement avec Jinx et Victor pour des push les waves sans Baron Nashor ça ne passera pas. C'est pour ça qu'on va devoir attendre ces deux objectifs qui arrivent bientôt et qui atterrissent bientôt pour l'un en tout cas sur la faille de l'invocateur. Il y a une grosse wave sur le top side. Qui est en train grosse wave, et on va pouvoir aller la chercher tranquillou côté Jaguar je pense. Ça va peut-être débloquer quelque chose sur la bot lane avec Lumerion qui est au travail là. Destiny Meter ici qui a respawn. Oh là 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 là. Et on le disait, hein, Ecstasy qui prend énormément de dégâts. Ça va ouvrir la voie de l'inhibiteur. Et on va peut-être même pouvoir aller rejoindre Lumerion sur la T3 bot. On n'arrive pas à engage le top laner Sector 1 ici. On n'y arrive pas. C'est un bras de fer hein, ici, c'est compliqué pour les 7am. On voit hein, la wave au top qui commence à attaquer les tours. Et on va pouvoir récupérer cette tourelle ici. Nice. Il faut faire quelque chose côté 7am. On n'a pas trop le choix. Et c'est parti pour l'engage. Ici directement Garfield qui trouve une très très bonne engage sur deux des joueurs de Sector 1. On arrive à temporiser correctement côté Dibou. La stopwatch qui est utilisée, les dégâts du Corki qui sont monstrueux, encore une petite touche, Easy forcé Ozonia qui est très probablement mort ou pas du tout parce qu'il a son flash et qu'il va réussir à flash out. Une minute encore pour les objectifs, personne n'est mort du côté de 7am. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer cette tour ici ou pas côté Sector 1? À mon avis, c'est fait. Et là maintenant, on back. Est-ce qu'on va pouvoir re-engage? On va essayer d'empêcher les backs du côté de la team 7am. Garfield qui est bien décidé, mais Garfield qui se fait tout simplement pulvériser. Jaguar qui est très très low également, mais qui a un GA. Ecstasy qui est revenu dans la bataille. On a encore 4 joueurs du côté de la team 7am, mais ça commence à devenir de plus en plus compliqué. On commence à craquer du côté de l'équipe 7am. L'inhibiteur qui va peut-être tomber. Non, il est toujours debout. Et on continue ce travail de sap du côté de Sector 1, on a back, mais on va revenir avec la téléportation du côté de Simply. On a le package. Ouais, on va peut-être arriver à terminer cette partie. Jaguar qui utilise son ultimate, qui est parti sur M-Test, mais on n'a pas assez de dégâts tout simplement du côté de la team 7am. C'est très 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 délicat M-Test, mais il prend des risques complètement délirants. C'est pas du tout passé, on n'a pas beaucoup d'HP. Attention à Ecstasy tout de même qui fait un très très bon travail. Lumerion qui est parti un petit peu trop loin, je pense qu'il va tout simplement tomber ici Lumerion. On arrive encore à temporiser avec la stopwatch, mais on est tout simplement décédé, abandonné par son équipe qui se dirige elle vers l'Elder Drake. Mais il a tenté de venir sauver le Lucian, mais du coup il a donné sa propre vie. Je sais pas ce qu'on nous dit là côté Elder Drake, mais c'est assez spécial comme information, c'est très cryptique. Oui, c'est... Oui, c'est particulier. En tout cas, il est là. 15 000. Oh là là, regarde le brain de la part de Simply. Le brain de la part de Simply qui veut terminer la game. Il a voulu attirer ses adversaires vers le Drake. Ils y sont tous, c'est terminé, c'est terminé. Non, c'est pas terminé, ils ont back, ils sont revenus pour défendre. Mais ça passe, c'est Jaguar qui est derrière, Ecstasy qui prend le kill et ils vont arriver à défendre la base. Oh, Ecstasy, le reset, on va pouvoir courir et peut-être venir finir ce Lucian ici. Attends. Il y a trop de trucs en base. Il y a Simply. Simply peut-être. C'est quoi ce délit? Oh les creeps. L'inhibiteur du top qui vient de respawn. Ah, la bonne nouvelle ici pour on les... va pouvoir... Oh, sa TP. Regarde sa TP sur le bot side là, du côté du Renekton. Sa TP pour partir sur l'Elder Drake parce que, eh bien, ils ont contraint les 7am à défendre leur base. Et c'est un Elder Drake qui va être récupéré. 46 minutes de jeu. Oh, j'ai eu peur.
J'ai eu très très peur. J'ai vu la roquette Vraiment passer. Je me suis dit non mais on sait jamais. Ils ont joué intelligemment. Ouais, hein. ils Ils ont vu attendu. les 5 premières passées, ils se sont dit allez celle-là, on la laisse passer. Ah, c'est Il est en game. 8-0 Ecstasy, hein. Il C'est- n'y arrive pas. Hein. Ah ouais non c'est. Ah, cette game c'est... Ah bah là s'il gagne pas avec une Jinx en 8-0, je sais pas ce Ouais, qu'il va bah leur falloir. alors, si c'est... enfin, je suis désolé, Sector 1, ça va être le deuxième baron de la partie. Ils ont quand même 4 Mountain Drake qui viennent de choper un Elder. S'ils n'arrivent pas à terminer la partie maintenant, après avoir pris 3 inhibiteurs... Attends, ils vont prendre le Baron Nashor. Ils vont prendre le Baron Nashor, justement. Les joueurs de Sector 1 et les 7am, bah, ils se doutent bien de ce qui est en train de se passer, même s'ils n'ont pas la vision. Mais ils ne peuvent rien faire, malheureusement, pour défendre. Et là, on va arriver avec un Elder Drake, avec un Baron Nashor, avec un Corki avec 6 items. Ah, moi je veux voir le Corki one Attends, shot il va y avoir quelqu'un. un trap, va y avoir un trap. Va y avoir un trap, c'est sur Lumerion. Lumerion qui va peut-être tomber dans le Lumerion qui temporise bien. Le rat de marée de la Nami. Et on récupère un red buff. Ça s'est arrêté là, Lumerion il a pas de téléportation donc il va falloir slow down un peu, ralentir un peu du côté de du Renekton. Faut peut-être aller chercher la wave top côté Sector 1. On essaye Ce de serait repousser comme intéressant. on peut, on essaie de wave clear comme on peut du côté des 7am. Garfield qui est là dans le dos de ses adversaires mais désormais qui se retrouve un peu coupé du reste de son équipe. Ok, Lingage qui part. Il y va et il arrive à attraper le Lucian. Il arrive à attraper le Lucian mais on est très très low. On est très très low. La roquette, la roquette de Simply qui vient prendre un triplé. Un quadra, un penta. Un pentakill pour Simply qui vient au bout d'une 50aine de minutes chercher la première victoire des Sector 1. Quel game de la part des deux équipes. JPP. JPP, c'est call maintenant à l'instant T. Oh là 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 C'était là. Quel game. laborieux. Simply qui tout seul avec son petit sac à dos. Ah clairement. MTS qui se fait one shot à nouveau ce dernier teamfight, ce flashing grosse Bertha qui vient one shot 3 personnes, ça m'a mis très très bien. Un pentakill, Ouais, premier pentakill des Elite Series. Mais très sincèrement, c'était trop difficile, ça doit pas être si compliqué. Si, je sais pas. C'était des deux côtés, hein, des deux côtés, ça marchait dans la mélasse, on avait du mal à avancer, à aller Ils avaient peur, bout. ils étaient extrêmement timides, ils avaient extrêmement peur, et du coup bah, ça a complètement paralysé la game, et il y a eu plein de petites erreurs, c'était très 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 shaky. Bon, tant mieux, heureusement pour Sector 1, ils ont leur première victoire. Du côté de 7am quand même, c'est vrai que là tu commences à te dire, mais qu'est-ce qu'il leur faut? Tu le disais, une Jinx en 8-0, c'est... globalement, là, on avait quand même pas mal d'arguments pour remporter ce match, et malgré tout, on n'y arrive pas. Le souci, la semaine passée, c'est Jaguar et c'est Zii qui perfent. Ils perfent bien. Je trouve qu'ils ont bien joué. Ouais. Et la botlane qui est à moitié AFK, qui a du mal La semaine passée, ouais. La semaine passée, c'est ça, tout à fait. Ce lundi, c'est l'inverse. C'est la botlane qui, et encore, ça n'a pas très très bien joué de part et d'autre, hein, côté 7am, mais on se rappelle surtout de Zii qui avait beaucoup de mal à faire fonctionner son action, et pareil, Jaguar sur la top lane qui n'avait pas réussi à trouver grand chose. Alors qu'aujourd'hui, c'est la botlane de 7am qui fait le taf. Garfield a mis des très très bonnes engages. Hein. Malheureusement, Infoneral était toujours à la réception avec sa vague pour empêcher la line-up de follow-up. Très et très bonne Ecstasy game. en 8-0. Hein. Très très bonne Ecstasy game. en 8-0 quand même. J'hésite à le mettre MVP plutôt que Simply, parce que Simply, sincèrement, c'était facile. En tout cas, eh bien, on a le classement qui s'affiche sous vos yeux avec désormais les Kozulu seuls en tête en 4-0, Iron Squad, le KRC Gang et les MCon qui sont juste derrière en 3-1. Et puis pareil, en plus bas dans le tableau, eh bien, Sector 1, KVM et les Lowland Lions en 1-3. Et désormais, les Team 7am derniers, seuls derniers de la ligue en 0-4 après une game... C'est compliqué, c'est compliqué là du côté de la team 7am, je sais pas quoi dire. Bah, en fait, le souci c'est que perdre cette game aujourd'hui, c'est dur, ça met pour quand le même moral. Très très mal, parce que je pense que Sector 1 c'est la team en dessous, enfin, à qui l'heure est plus actuelle, ou moins au même niveau actuelle. à l'heure actuelle. Il y a de la marge de progression de part et d'autre, mais effectivement venir perdre cette game aujourd'hui, surtout après. Ils ont struggle pendant si longtemps, ils avaient 3 Drake à genre 20 minutes, 3 Drake, et ils n'ont pas réussi à concrétiser. Gros problème de communication au niveau des teamfights, et ça ne fonctionne juste pas. Et toujours le même problème aussi du côté de la team 7am, eh bien,
bonne early, et Ouais. puis derrière on n'y arrive pas. Et Bref, encore, ouais. Bref, c'est ici que s'achève notre 4e journée des Elite Series. On a eu plein de belles surprises, plein de belles choses. On a passé un super moment avec vous. On espère que c'est également le cas pour vous. On vous retrouvera lundi prochain. Toujours même lieu, toujours même heure. Eh bien, il nous reste plus qu'à vous dire au revoir, à vous faire des gros bisous et à vous dire salut. Number one.